Bien. Il y a encore des absents. Nous sommes qu'à 24 connexions. Même, je ne sais pas s'il faut compter Alan ou pas. Bien. On va commencer notre dernier TD de maths. Je suis désolé pour, je vais vous dire deux mots pour jeudi dernier. Nous avions un TP de mathématiques avec le groupe. Alors, je ne suis pas capable de vous dire si c'est B1 ou B2, un TP de maths. Et je n'ai pas B1 et je n'ai pas réussi du tout à me connecter à BBB. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Le contrôle, c'est le 7. Le 7, c'est-à-dire le lundi, c'est dans 2 semaines. Hein. Et pour pouvoir rattraper, mais c'est un TP, ça n'a rien à voir avec le contrôle, c'est un soutien. C'est dans 2 semaines et ça va être compliqué de rattraper ce TP de maths. Cette semaine, je regarde le groupe B2. Vous avez un TP de maths avec moi, le groupe B2. Est-ce que le groupe B1, de 10h à midi, vous avez quelque chose le mercredi 25? Le groupe B1, donc je peux aller vérifier à l'emploi du temps. Groupe B1, GMP2 B1. Affiché. Oui, vous avez un TP flexion élasticité plane en présentiel. Info de 10h midi. Alors là, je ne comprends pas comment le B1 à 14. Alors, il y a quelqu'un du B1 ici. Alors, vous avez un TP avec Monsieur Antou, mais il prend 14 d'un seul coup. Comment ça se passe? Quelqu'un peut prendre le micro pour me parler, s'il vous plaît? Alors, lui, les seules infos ont été aménagées. OK, parfait. Parce que DDS, c'est de l'info. OK, pas de souci. Aucun souci. Allez. Alors, Simon Faure, il dit, pour le B2, on a du présentiel de 8h à 10h. D'accord. Et Simon, quand vous dites vous avez du présentiel, c'est du présentiel pour tout le B2 ou une partie du B2? Je crois, normalement, c'est pour tout le B2. Et c'est pour faire quoi? Ce serait de la FAO. De la FAO. Oui, avec D'accord. M. Vous êtes 14 en salle pour faire de la FAO. OK. Ben vous vous connectez quand vous pouvez. Hein. C'est une séance de TP de maths. En séance de TP de maths, pour les B1, je vous rassure qu'il ne faut pas, comment dire, il faut pas stresser, il ne faut pas paniquer, dire on a perdu une séance de TP de maths, ça va être la fin du monde. C'est qu'une séance de TP de maths où on révise, je réponds à des questions, c'est du soutien. D'accord? Donc pour le B1, pour le B2, ceux qui y arrivent après 10 heures, ça ne pose pas de problème. Hein. Voilà. Donc il y a Benoît Aimier qui dit qu'il n'a pas. Donc c'est une partie. Hein.
Simon, vous avez entendu la réponse? Alors, Julie Morozo dit, et on ne peut pas caler des révisions à un autre moment. Oui, Julie. Alors, trouvez-moi un créneau et je suis prêt. Parce que je ne maîtrise pas les emplois du temps. Alors, est-ce que le vendredi 27, vous êtes disponible l'après-midi? Allô? Le groupe B1. B1? Non, on est libre que le matin. Vous êtes quoi? On n'a pas cours que le matin. On a cours l'après-midi. Jusqu'à quelle heure? Le B1. Alors, on a B1. cours de... alors, attendez, je me suis trompé. Oui, on a cours de 13h30 à 17h30 toute la journée. Sinon, tout le matin, on est libre. Donc, 17h30, je ne vais pas vous proposer une séance de révision de 17h30 à 19h. Ça va faire lourd pour vous et pour moi à la fin de la semaine. Est-ce que le mercredi 25, vous avez des trous dans la journée, le B1? Que le matin de 8h à 10h. Donc, sinon, on termine à 17h30 encore une fois. Alors, une question plus précise, est-ce que le groupe B1, Justine, faites attention à ce que vous écrivez parce que je vais vous tirer les oreilles. Est-ce que le groupe B1, une question très précise je pose, est-ce que vous êtes disponible le matin avant 10h? Mercredi, oui. Le mercredi 25. Oui. D'accord. Eh bien, on fait une séance de rattrapage avant de 10h. Avant 10h. De 8h à 10h. De 8h à 10h. Voilà, exactement. Sur BBB ou en présentiel? Ah non, non, non. Les TP de maths, c'est sur BBB. Parce que du coup, il faut qu'on soit à 10h à l'UT. Parce qu'on a le TP en présentiel à 10h. Oui, mais on peut arrêter à 9h30. Hein. Ah ben d'accord. Le TP, on fait ce qu'on veut. Hein. D'accord. Est-ce que tout le monde a un TP à 10h dans le B1? Enfin, tout le B1 a un TP à 10h? Oui, quelqu'un peut me répondre? Allô? On est tous avec Monsieur Antou après. D'accord. Alors, est-ce que ça vous convient 8h, 9h30? Impeccable. Enfin, Oui, oui. Est-ce qu'une demi-heure pour faire le trajet et vous suffit pour faire le trajet? Et ceux qui habitent loin peuvent arrêter plus tôt que 9h30. OK. Alors, on se donne rendez-vous le mercredi à 8h pour un TP de maths. 8h, 9h30. Si vous avez des questions, préparez-les, parce que c'est une séance de soutien. C'est clair pour vous? Oui, c'est bon. Parfait. Merci bien. Alors, je vous ai demandé de finir un exercice la dernière fois. Est-ce que quelqu'un l'a fini? J'attends une réponse. Est-ce que quelqu'un a fini? Je ne crois pas. Est-ce que je vous ai donné la réponse à trouver? Je ne me souviens pas, parce que je sais qu'on n'a pas fini. Regardez, moi j'ai la trace.
Nous nous sommes arrêtés ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Allô, allô? Nous nous sommes arrêtés ici. Est-ce que je vous ai donné la valeur numérique du résultat? Oui, vous l'aviez donné. Oralement, 1 sur 36. Très bien. Quelqu'un a trouvé ce résultat? Pas moi. Ok. Bien. Alors, on continue le calcul si vous voulez bien. Donc, la primitive de x plus y à la puissance moins 3, c'est x plus y à la puissance moins 3 plus 1, divisé par moins 3 plus 1. Et je remplace y une fois par 3 moins x, une fois par 1. Ceci nous donnera intégrale de 1 à 2, dénominateur moins 3 plus 1, ça fait moins 2. À la prochaine étape, je sortirai le moins 2. Je remplace y par 3 moins x, ça fait x plus 3 moins x à la puissance moins 2, moins x plus 1 à la puissance moins 2, dx, égale, le moins 1 demi, je le sors, ça fait moins 1 demi, intégrale, de 1 à 2, plus x moins x, ça s'élimine. Qu'est-ce qui nous reste? 3 à la puissance moins 2, moins x plus 1 à la puissance moins 2 dx. Égale moins 1 demi, je décompose mes deux intégrales. Intégrale de 1 à 2, intégrale de 1 à 2, le temps que la tablette réponde. Intégrale de 1 à 2 de 3 à la puissance moins 2 dx, moins intégrale de 1 à 2 de x plus 1 à la puissance moins 2 dx, égale moins 1 demi. Le 3 à la puissance moins 2 devient 1 neuvième, parce que 3 dépasse au dénominateur, ça fait 3 au carré, ça fait 9. Intégrale de 1 à 2 dx, moins, quelle est la primitive de u à la puissance n? Sachant que les multiplier par 1, ça fait u'. La primitive de u' à la puissance n, c'est comme avant, u à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc ça fait x plus 1 à la puissance moins 2 plus 1 divisé par moins 2 plus 1. Le tout entre 1 et 2. Égale moins 1 demi. La primitive de 1 neuvième, c'est 1 neuvième de x entre 1 et 2. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1, par moins plus 1. X plus 1 à la puissance moins 1 entre 1 et 2. Égale moins 1 demi, 1 neuvième, 2 moins 1. Je remplace x une fois par 2, une fois par 1. Plus 1 sur x plus 1 entre 1 et 2. Le moins 1 devient plus 1. Égale moins 1 demi, 1 neuvième,
2 moins 1, ça fait 1. Plus 1 sur 2 plus 1 moins 1 sur 1 plus 1. Je remplace une fois par la borne sup, une fois par la borne inf. Égale moins 1 demi, 1 neuvième, plus 1 tiers, moins 1 demi. Égale moins 1 demi. Dénominateur commun de 9, 3, 2. Eh bien, ça va faire 2 fois 9, 18. 18 divisé par 9, ça fait 2. 18 divisé par 3, ça fait 6. 18 divisé par 2, ça fait 9. Égale moins 1 demi. 2 plus 6, 8, moins 9, ça fait moins 1 sur 18. Moins par moins, ça fait plus 1 sur 36. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Les autres étudiants, là, je m'adresse à vous. Est-ce que vous avez tout compris? Vous avez eu le temps de tout noter? Bien. Parfait. Allez, on passe à l'exercice suivant. Vous avez fini de noter, je suppose. Alors, vous allez calculer l'intégrale I égale intégrale double sur le domaine D de la fonction x, dx, dy, c'est tout simple, la fonction x. Le domaine D est défini par l'ensemble des points de coordonnées xy appartenant à R2, tels que x carré plus y carré moins 2y inférieur ou égal à 0 et x sur 2 plus y sur 2 moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, le domaine D, c'est l'ensemble des points xy qui vérifient simultanément les deux conditions, x2 plus y2 moins 2y négatif, et la deuxième condition, 1 demi de x plus 1 demi de y moins 1 positif.
Allez-y.
Allez, on corrige. Alors, on va commencer par dresser le domaine. Donc, pour cela, je place un repère. Alors, je prends la deuxième condition, x sur 2 plus y sur 2 moins 1, positif. Je multiplie par 2. Ça fait x plus y moins 2, positif. Je ne change pas le signe ou le sens de l'inéquation parce que quand je multiplie par plus 2, je ne change pas le signe. À l'égalité, x plus y moins 2 égale 0. C'est l'équation d'une droite, y égale 2 moins x. Pour tracer cette droite, j'ai besoin de 2 points, x, y. Pour x égale 0, y égale 2. Pour y égale 0, x égale 2. Donc, x égale 0, y égale 2. Et x égale 2, y égale 0. Donc, il y a ce point et ce point. Je change de couleur. Et je trace ma droite. Voilà. Et je dois être, donc y doit être plus petit que la droite x moins 2. Est-ce que c'est bien ça? Y? Non, y plus grand que 2 moins x. Le 2 passe de ce côté, le x passe de ce côté. Donc, je suis au-dessus de la droite. Ensuite, deuxième condition. La deuxième condition. La deuxième condition, c'est x2 plus y2 moins 2y négatif. Alors, à chaque fois que vous voyez x au carré plus y au carré, vous pensez à un cercle. Est-ce qu'il y a d'autres termes en x? Pas du tout, il n'y a que des termes en y. Je vous rappelle que l'équation d'un cercle, c'est x moins a au carré plus y moins b au carré égale R2. C'est un cercle de centre AB et de rayon R. Je travaille cette inéquation. X est tout seul, ça donne lieu à x moins 0 au carré, plus y2 moins 2y, c'est le début d'un carré parfait. Y au carré moins 2 fois 1 fois y, j'ai rien changé. 2 fois 1, 2. Donc j'ai a au carré moins 2ba, 2ba. Il me faut plus b2 moins b2. Pourquoi moins b2? Parce que je n'ai pas le droit de déséquilibrer l'écriture. Si j'ajoute un plus 1 au carré, j'enlève un moins 1 au carré. Et tout ça doit être négatif. Ça construit un carré parfait. A2 moins 2AB plus B2. Donc ça fait A moins B au carré plus x moins 0 au carré. Le moins 1 au carré passe de l'autre côté et devient plus 1 au carré. Et 1 au carré, tout le monde sait que c'est un positif. Et donc, je trouve maintenant une inéquation
et même si je passe à l'égalité, je trouve l'équation d'un cercle de centre 0, 1, moins 0, moins 1, moins A, moins B. Ça fait un cercle de centre 0, 1, de rayon 1, parce que j'ai un 1 au carré. Centre, abscisse 0, ordonnée 1. Abscisse 0, ordonnée 1. Il est là. Rayon 1. Donc ça passe par ce point, parce que là, c'est la distance C1, et 1 ici. Je trace mon cercle, et voilà le cercle. De centre 1 et de rayon 1. De centre 0, 1 et de rayon 1. Quels sont les points qui vérifient l'équation de ce cercle? Eh bien, forcément, le point 0, 0. Si je remplace par 0, ça fait 0, 0. Ça fait moins 1 au carré, 1 égale 1, oui. Ensuite, le point 0,2, il est forcément sur le cercle. La preuve, abscisse 0, ça fait 0. 2 moins 1, 1. 1 au carré égale 1 au carré. C'est correct. Et il y a un point ici qui, lui aussi, appartient au cercle. C'est le point 1, 1. Allez, la preuve, si je remplace 1, 1 dans l'équation du cercle, est-ce que je trouve l'égalité? 1 moins 0 au carré, plus 1 moins 1 au carré. Est-ce que c'est égal à 1 au carré? Je ne sais pas. 1 moins 1, ça fait 0. 0 au carré, ça fait 0. 1 moins 0, c'est 1 au carré égale 1 au carré. Oui. Donc, sur ce cercle, nous avons 3 points bien connus. 0, 0, 1, 1 et 0, 2. Je dois être à l'intérieur de ce cercle parce que j'ai une condition x2 plus y2 moins 2y inférieure à 0. Donc, je suis à l'intérieur de ce cercle. À l'intérieur de ce cercle, au-dessus de la droite rouge, voilà votre domaine d'intégration. Avez-vous des questions? Je suis à votre écoute. Avez-vous des questions? Tout le monde? Bien. En conséquence, on va travailler ensemble maintenant pour établir les bornes d'intégration. Alors, les bornes d'intégration, je vais changer de couleur pour vous aider à comprendre. Alors, si je place mon mobile selon l'axe des x, quelle est la valeur de x de ce mobile? Enfin, quelles sont les bornes de x de ce mobile? Le x min vaut combien? Et le x max vaut combien? Est-ce que si je vous dis que x varie entre 0 et 1, ça vous choque? Non, vous avez compris. Donc, x varie entre 0 et 1. Pour chaque x entre 0 et 1, quelle est la valeur de l'ordonnée des points d'intersection, ici et là? Je vous écoute. Le y min, où est-ce que je le trouve? Grâce à quelle équation? Répondez. Le y min, c'est l'équation de la droite. Il est donné ici. C'est 2 moins x. Je suis d'accord avec vous. Donc, le y min, c'est 2 moins x.
Et le Y max, chers amis, c'est le Y du cercle, du point d'intersection avec le cercle. Ce n'est pas 2, hein, parce que je dessine mal. Donc, il faut trouver le Y de ce point d'intersection. Pour cela, il faut reprendre l'équation du cercle x2 plus y2 moins 2y négatif. Donc, je repars de celle-là. Et je me dis x2 plus y2 moins 2y négatif. Je connais x, il faut que je sorte y. D'accord? C'est compliqué comme ça. Donc, j'ai tout intérêt à prendre l'équation du cercle une fois que je l'ai travaillé. Voilà, c'est la même chose. Ça donne x moins 0 au carré plus y moins 1 au carré égale 1. Je prends l'égalité. Hein. Donc, le y moins 1 au carré égale 1 moins x moins 0 au carré. En conséquence, y moins 1 égale plus ou moins racine carrée de 1 moins x2 ou x moins 0 au carré, pour ne pas vous perturber. Alors, y égale, je prends le moins, je le mets à droite de l'égalité, ça fait 1 plus ou moins racine de 1 moins x2. 1 plus racine, je suis sûr que c'est le point du haut, parce que je suis au-dessus de 1. 1 moins racine, je suis là. Donc, pour cet x, il y a 2 points d'intersection avec le cercle. Celui-là et celui-là. Moi, il me faut celui du haut, donc je garde le plus. Ça fait le y max égale 1 plus racine de 1 moins x2. Avez-vous des questions? Les autres, avez-vous des questions sur les bornes? Je peux avancer? Bien. Alors, I devient intégrale de, la borne extérieure, c'est le 1, la borne intérieure, c'est le 2. Donc, de 0 à 1, dx, parenthèse, intégrale de, quelle est la borne inf? C'est 2 moins x. Quelle est la borne sup? C'est 1 plus racine de 1 moins x2. Quelle est la fonction à intégrer? C'est x. Et la variable d'intégration, c'est y. Regardez. X, la fonction à intégrer. Avez-vous des questions sur l'écriture des bornes et l'ordre des intégrales? Avez-vous des questions? Bien. Par rapport à y, le x est une constante. Louise, vous voulez me demander quelque chose? Louise, s'il vous plaît, ça coupe.
Ça coupe. Recommencez. Coupez et recommencez. Allez-y, vous pouvez recommencer. C'est très, très, très haché. On n'entend rien, Louise. C'est ici, Louise, ou plus haut? OK. Gardez la ligne 2 secondes. Est-ce que c'est bon, je peux avancer? OK. Alors, la primitive de x par rapport à y, c'est xy. Je remplace y une fois par 2 moins x. Non, c'est faux. Je commence par la borne haute. C'est 1 plus racine de 1 moins x2. Et une fois par 2 moins x, la borne basse. Égale intégrale de 0 à 1 de x qui multiplie 1 plus racine de 1 moins x2 moins la borne basse 2 moins x. Et je mets le x en facteur dx à l'extérieur. Égale intégrale de 0 à 1 de x facteur de 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins x, ça fait plus x. Moins racine de 1 moins x2 dx. Égale, je distribue, ça fait x par moins 1, ça fait moins x, plus x2, intégrale de 0 à 1 dx. Je décompose en fait en deux intégrales, une avec ça et une avec la racine, moins intégrale de 0 à 1 de x racine de 1 moins x2. C'est plus facile pour moi de séparer le polynôme de la racine. Le polynôme, c'est facile. Le polynôme, c'est facile. La primitive de moins x, ça fait moins x2 sur 2, plus la primitive de x2, c'est x3 sur 3. Et ceci entre 0 et moins 1. Ensuite, je continue.
Ensuite, je continue. Alors, pourquoi le mot plus devant racine est devenu un moins? Alors, où est-ce qu'il y a un plus et où est-ce qu'il y a un moins? Là, un plus racine, il est devenu... C'est une erreur de ma part, Julie. Donc, je corrige, vous corrigez tous, s'il vous plaît. Le plus dans la borne haute, il est devenu moins ici, et c'est une erreur de ma part. Donc, plus ici, plus ici, plus ici. Donc, vous corrigez, s'il vous plaît. La primitive de moins x, ça fait moins x2 sur 2. La primitive de plus x2, c'est x3 sur 3. Plus. Alors, là, je vous demande votre attention. Pour effectuer cette intégrale, pourquoi moins 1? Ah oui, ben non, c'est plus 1. C'est la fin de la journée et je commence à accumuler les erreurs. C'est plus 1. Alors ensuite, là, je vous demande votre attention. Je voudrais appeler ça U. Donc, U de x égale 1 moins x2. À ce moment-là, U'x égale moins 2x. Quand je regarde moins 2x, je vois un x. Je vois un x. Le x qui est là, c'est U' sur moins 2. Donc, cette intégrale devient intégrale de 0 à 1 de U' sur moins 2 racine de U dx. Égale. Je remplace x une fois par 1, une fois par 0. Le 0 disparaît, ça ne pose pas de problème. Ça fait moins 1 demi plus 1 tiers, moins 0. Le moins 1 demi sort à l'extérieur, ça devient moins 1 demi intégrale de 0 à 1 de U' à la puissance 1 demi dx égale moins 1 demi plus 1 tiers moins 1 demi. La primitive de U' à la puissance n, c'est U à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Égale moins 1 demi plus 1 tiers moins 1 demi. Le U, c'est, si vous vous souvenez, c'est 1 moins x2. Ça fait 1 moins x2 à la puissance 3 demi divisé par 3 demi à la puissance, enfin non, entre 0 et 1. Ça fait moins 1 demi plus 1 tiers moins 1 demi qui multiplie 2 tiers, parce que le 3 demi devient 2 tiers. Parenthèse 1 moins 1 à la puissance 3 demi moins 1 moins 0 à la puissance 3 demi. 1 au carré, ça fait 1. 1 moins 1, 0, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1 à la puissance 3 demi, ça fait 1. Tout ça, ça fait moins 1. Moins 1 par moins, ça fait plus 1. Donc la réponse, c'est moins 1 demi plus 1 tiers plus 1 demi fois 2 tiers.
2 et 2 simplifient. Il nous reste 1 tiers. Donc, égal à moins 1 demi plus 1 tiers plus 1 tiers. Égal à, dénominateur commun, c'est 6, moins 3, plus 2, plus 2. 4 moins 3, ça fait 1. Et la réponse, c'est 1 sixième. Est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé le 1 sixième? Est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé un sixième? Julie, c'est bon ici? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez eu la possibilité et le temps de tout noter? Oui. Voilà la fin. Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu le temps de noter? Bien, avez-vous des questions? Bien, donc maintenant vous maîtrisez bien les intégrales deuxième ordre, enfin deuxième ordre, vous maîtrisez bien les intégrales multiples et notamment les intégrales à deux dimensions, les intégrales doubles. En mécanique du solide, vous avez fait pas mal d'intégrales triples également. L'avantage en mécanique du solide, c'est que les bornes étaient indépendants. D'accord? Ici, en intégrale double, je vous ai donné des cas de figure un peu compliqués, pas beaucoup, où les bornes ont été dépendants. Voilà. Donc, il se peut que le jour de l'examen, je vous donne une intégrale triple, mais rassurez-vous, si je vous donne une intégrale triple, ça serait une intégrale qui ressemble à celle qu'on a fait en méca, c'est-à-dire des bornes indépendantes. Si je vous donne un exemple,
Si je prends l'intégrale triple sur D de dx, dy, dz sur x, y, z, avec D, l'ensemble des points x, y, z appartenant à R3 tels que x entre 1 et 2, y entre 1 et 2, et z entre 1 et 2. Ça vous donne quoi, ça, comme exercice? C'est très sympa et c'est très facile. Un exercice comme ça peut vous rapporter 1 ou 2 points sans problème, voire 3 sur votre copie. Si je commence par le domaine, x entre 1 et 2, y entre 1 et 2, z entre 1 et 2. Donc ça va être ce cube dans l'espace. Voilà, entre 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. Et l'intégrale devient, à ce moment-là, il n'y a pas d'ordre. Ce n'est pas comme ce qu'on a fait jusque-là. Donc, vous pouvez faire intégrale de 1 à 2 dz, de l'intégrale de 1 à 2 dy, de l'intégrale de 1 à 2 dx. Les bornes sont 1, 2, 1, 2, 1, 2, sont données déjà. Quelle est la fonction à intégrer? C'est 1 sur x, y, z. Mais comme les variables sont séparées, vous avez également le droit de l'écrire. Intégrale de 1 à 2 de 1 sur z dz, qui multiplie intégrale de 1 à 2 de 1 sur y dy, qui multiplie intégrale de 1 à 2 de 1 sur z dz. Ça ne changera absolument rien. Parce qu'en tout cas, ici, vous auriez pu trouver le xy, le yz, vous l'aurez sorti parce que c'est des constantes, donc ce sera 1 sur x dx. Excusez-moi, là j'ai écrit des z, c'est des x. Voilà. Quelle est la primitive de 1 sur z? Eh bien, la primitive de 1 sur z, tout le monde sait par rapport à z, c'est ln de z. Et ceci entre 1 et 2, multiplié par ln de y entre 1 et 2, multiplié par ln de x entre 1 et 2. Et ceci nous donnera ln de 2 moins ln de 1, qui multiplie ln de 2 moins ln de 1, qui multiplie à nouveau ln de 2 moins ln de 1. Or, les logarithmes, vous les connaissez. Ln de 1, ça fait 0. Il nous reste ln de 2 qui multiplie ln de 2 qui multiplie ln de 2. Donc, ça nous fait ln de 2 au cube. Voilà. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Bien. Donc, pour moi, le cours de maths, que ce soit en cours magistral ou en TD, c'est terminé.
C'est très bien, on a pu tout faire en volume. Les dernières séances, c'était à distance. Je sais que ce n'est pas facile pour vous, mais j'ai réussi quand même à mettre en œuvre des moyens qui m'ont permis de communiquer avec vous. Peut-être qu'il y a des questions que vous n'avez pas osé poser ou n'importe. Mais voilà. Donc, le cours de maths et TD de maths pour le S3 est terminé avec vous. Le groupe B, découpé en deux, B1 et B2, on se retrouve. C'est le hasard qui a fait ça le mercredi matin. Le B1 de 8h à 9h30 et le B2 de 10h à 11h30, midi moins quart. Voilà. Et on aura fini avec les maths. C'est très bien. Et on se retrouve le 7 pour le contrôle. Et je vous le dis pour la dernière fois, pour le contrôle de fin d'année, vous révisez tout ce que vous avez vu avec moi dès le début de l'année. Tout, tout, tout. Avez-vous des questions? Parfait. À mercredi matin. Sinon, demain, je vous informe. Vous êtes le groupe B et j'ai un TD de MECA avec vous. Si vous voulez vous organiser, vous avez un TD de MECA, j'ai un TD de MECA avec vous de 15h30 à 16h30. Vous entendez? Et donc, demain, je ferai avec vous un TD de maths à 15h30, oui, mais je finirai avant 16h30 parce que je dois être à 16h15, 16h20 au plus tard dans une autre réunion qui concerne les licences méthode et qualité. Voilà, donc je rognerai 10 minutes à la fin pour que vous soyez informés. Et sinon, on se retrouve demain à 15h30 et après mercredi matin. Bonne soirée à vous. Et bon courage. Ouais, je peux pas Garo. Ouais, ça va, ça va. Tu vas se mettre quoi? De DSM? T'as rien fait? Ok. Ah, mais ça représente quoi? T'as fait que la deuxième? Poppy, je te dérange. Non, on discutait là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? N'importe. On a plein de viande. On a du riz, des pâtes. T'as un cover, mais t'aimes toujours pas ça. Mais je vais trouver un truc, tu vois, je vais faire un bled de trucs et décider. Je te fais confiance. Et demain, on mangera des pancakes aux pépites de chocolat au petit.